Blaf, on est là, j'espère que vous allez bien. Whitney Houston, la grande chanteuse américaine qui est décédée il y a quelques années. Alors elle avait une superbe voix, hein, sans aucun problème. Elle avait une superbe voix, mais je ne sais pas si vous avez vu les dernières années ce qu'elle est devenue. Bah, c'était finalement assez triste, hein. J'ai revu une de ses dernières vidéos d'un show qu'elle avait fait. Franchement, totalement amaigrie. Franchement, c'était plus la personne qu'on avait connue. Même si j'étais pas non plus le plus grand fan, hein, mais oui, elle avait quand même énormément de talent. C'est une femme qui, quand on regarde un peu son parcours, ben on se rend compte que quand même depuis plusieurs années, elle était tombée dans la drogue, l'alcool, apparemment. Elle avait été mariée avec c'est pas vraiment un rappeur, mais le Bobby Brown. Donc, pourtant aussi un gars talentueux, hein, mais qui avait aussi ses travers. Mais en même temps, vous savez, il y a un truc, moi. Bon, les Afro-Américains, c'est encore autre chose. Et puis, je rappelle que les Afro-Américains, eux, ne s'identifient pas aux Afro-descendants du monde, hein. Pour eux, ils sont noirs américains et c'est tout. Ok, je veux dire, un noir, pour eux, un noir martiniquais, guadeloupéen, ou congolais, ou camerounais, ça n'a aucune espèce de consistance, hein, pour la quasi-majorité des Afro-Américains. Je vous dis ça parce que je les ai côtoyés, hein. Je les ai côtoyés. J'ai côtoyé des noirs jamaïcains, ils en ont rien à faire d'un noir congolais, d'un noir camerounais, martiniquais, guadeloupéen, guyanais. Ils s'en foutent, hein, mais complètement. Hein. Complètement. Hein. Enfin, en tout cas, ceux que moi j'ai vus, hein, ils sont même prétentieux et arrogants vis-à-vis des noirs du monde. C'est ça que j'ai vu, moi, de ces gens-là. Donc, alors peut-être que... Alors, je dis pas que tous sont comme ça, non, pas du tout. Mais de ceux que j'ai rencontrés, en tout cas, c'est l'impression que moi j'ai eue. Quand j'étais en Angleterre il n'y a pas longtemps, moi, les afro-descendants qui sont là, moi j'ai l'impression qu'ils sont dans leur trip anglophone. Et ils s'identifient absolument pas à l'Afrique, ils s'identifient pas du tout, enfin, en tout cas, beaucoup d'entre eux, hein. Moi, c'est l'impression que j'ai, hein. Peut-être que je me trompe. Je pense que, comme je l'ai déjà dit, hein, il y a une énorme manipulation, une énorme mascarade qui est perpétrée par des afrodescendants, et alors qu'ils sont sûrement complètement aliénés. Et disons qu'ils font une différenciation entre, par exemple, s'ils sont américains, eux vont être solidaires des Noirs américains, mais pas des Noirs du monde. Je crois que ce sont les stratégies que beaucoup d'afro-descendants utilisent, mais en fait, c'est pour exprimer une certaine négrophobie, un certain mépris de l'africanité. Omotunde va plus loin dans ses explications. Écoutez, je vous mets un petit extrait. Alors, la vidéo, c'est Focus, la spiritualité africaine avec NK Omotunde. Allez voir, alors c'est sur la chaîne, je vous dis ça tout de suite. Alors, si vous me donnez 10 secondes, parce que j'ai la vidéo en face des yeux, là. C'est sur la chaîne Canal 10 Télévision. Allez voir la vidéo. Je vous laisse écouter, on en parle juste après. Et qu'il faut arrêter de colporter des contre-vérités. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement, une petite aparté, on en parlait en plateau, qu'est-ce que vous pensez de ces personnes afro-descendantes qui ont du mal en fait à recevoir ce type d'informations, à savoir que leurs ancêtres ont bâti l'une des plus grandes civilisations de ce monde et que l'histoire a été falsifiée depuis 2000 ans et qu'ils n'arrivent pas à l'accepter? C'est-à-dire que le comportement humain tient aussi au fait qu'il y a le besoin de valorisation. Il y a besoin de valorisation en société. Et ce qui se passe, c'est que l'histoire africaine, la culture africaine, n'a pas été placée dans un espace de valorisation, dans un contexte de valorisation. Au contraire, ça a été le mépris, ça a été le primitivisme. Et donc, du coup, la chose, c'est que c'est une technique psychologique pour vous éloigner de ce qui ne correspond pas au système de valorisation du cercle dans lequel vous évoluez ou dans lequel vous voulez rentrer. Donc c'est pour cette raison, par exemple, il y a les changements de nom,
il y a des changements de comportement, il y a toute une série de choses. On a un mépris, par exemple, pour ceux qui veulent changer de nom, avoir des... Oui, mais c'est-à-dire que c'est aussi lié à une incompréhension. Parce que vous savez, en fait, tout état part d'un niveau de compréhension d'une situation. À partir du moment où vous avez des contextes, hein, vous savez, moi je vais vous dire une chose, j'ai vu des gens ne pas s'identifier en tant que noirs. Et ils ont été habités dans des régions, le lendemain, c'était marqué sur leur maison, noir, nous ne voulons pas de vous chez nous. Alors que ces gens-là, quand ils ont fait l'interview dans Le Monde ou dans l'Express, ils vous diront qu'ils n'avaient jamais remarqué vraiment qu'ils étaient noirs. Juste avant qu'on leur mette même des nègres, voilà, des étiquettes comme ça. Donc, qui fait que, vous savez, il y a toujours un moment où on prend conscience de la réalité. Et ça, c'est très important. Je n'oublierai pas certains cadres de grandes sociétés qui évoluaient, je dirais, tranquillement. Et je dirais, quand il fallait bénéficier de la promotion la plus importante, c'est là qu'ils ont découvert qu'il y avait quand même dans la relation un profond mépris vis-à-vis d'eux. Et ce mépris était lié à leur couleur de peau. Et on les a vus débarquer, par exemple, à l'Institut Africamat à Paris, en disant, mais il ne faut pas accepter ça, alors que, je dirais, c'est cet événement-là qui leur a permis de prendre conscience d'une réalité. C'est-à-dire que les relations, est-ce qu'elles étaient vraiment basées sur ce qu'ils étaient? Vous voyez, donc je dirais qu'il y a tellement de choses qui se passent dans la vie, vous voyez, qui fait qu'à un moment, vous avez des enfants, vous prenez conscience d'une réalité, l'enfant vous pose des questions, hein, va vous forcer à vous replier dans vos retranchements, et c'est là que vous allez découvrir que vous avez vécu dans un univers, mais l'enfant ne veut pas rentrer dedans. Et là, vous êtes obligé d'avoir des arguments solides pour tout simplement répondre à l'enfant, parce que l'enfant vous dit, mais attends, moi quand je me regarde dans un miroir, je me vois noir. Vous voyez, pourquoi mes jouets ne sont pas noirs? Pourquoi mes jouets ne reflètent pas ce que je suis? Moi j'ai vu par exemple des graves problèmes. Hein. Je me rappelle, il y a un établissement scolaire où il y avait une dame qui avait élevé son enfant comme si elle était totalement blanche, avec des jouets blancs, un univers de blanc. Et dans l'année, il y a un petit enfant haïtien qui est arrivé. Et les enseignants se sont dit, ben tiens, comme il y a une place à côté de sa fille, eh ben on va installer le petit garçon haïtien à côté de sa fille. Et la fille, elle a fait un scandale. Mais ce qui a marqué la direction de l'établissement, c'est les propos que tenait l'enfant. Donc la maman a été convoquée. Et on a demandé à la maman, mais comment ça se fait que votre fille, elle est noire et elle tient des propos racistes comme ça sur un petit enfant noir qui vient d'arriver dans l'établissement? Et vraiment, on a été très surpris de voir que le fait d'avoir placé cet enfant-là à côté du vote de votre fille, ça a été tout de suite la guerre atomique, quoi. Et la maman s'est rendue compte qu'elle avait poussé le bouchon trop loin. Voyez, et donc à force de vouloir s'intégrer, finalement... On finit par se désintégrer. La réalité, c'est ça. Et vous savez, depuis l'époque de Martin Luther King, c'est pour ça que beaucoup de Noirs n'ont pas suivi le mouvement jusqu'au bout. Parce qu'ils ont dit, trop d'intégration mène à une désintégration. Parce que l'homme a quand même besoin de racines, il a besoin de repères. Il a besoin de donner une signification qui lui est propre aux choses. Les conditions du vivre ensemble, c'est pas gommer la nature de l'autre, c'est apprendre à vivre ensemble comme la nature le fait. Vous savez, dans la nature, quand vous voyez des arbres qui se ressemblent, vous dites qu'il y a un champ. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une action humaine, il y a quelqu'un qui a planté ça. Parce que la nature, elle rassemble tout le monde. Hein. Quand vous êtes dans la forêt, il y a toutes sortes de plantes, toutes sortes de... Donc, c'est là où, je dirais, cet esprit naturel des choses est tout simplement mis en porte-à-faux lorsqu'on arrive dans l'univers de la pensée matérialiste. Avec la cupidité, avec l'échelonnement des richesses, avec tout ça, c'est là que ça apparaît. Dans les civilisations où tout était partagé, il n'y avait pas ça. Voilà, vous avez entendu un peu les comportements extrêmement graves. Hein, vous avez entendu. Et ça, ce que vous venez d'entendre là, mais ça, c'est, comme je l'ai déjà dit, hein, ça nous... Mais vous n'imaginez pas à quel point ça nous pose problème, hein, ce type de mentalité, ce que vous avez entendu là. Notamment en France, mais dans d'autres pays où des afro-descendants se sentent tellement intégrés, tellement assimilés, c'est ce que je vous dis. Et ça nous cause beaucoup de problèmes économiques. Beaucoup de problèmes économiques. Ça, vous n'imaginez pas les problèmes économiques que ça nous pose. Parce que vous retrouvez dans le milieu du travail avec un afro-descendant qui est tellement intégré, qui se sent tellement intégré, il va vous faire la misère à vous. Mais en réalité, c'est du racisme, c'est de la négrophobie. Vous voyez ce que je veux dire? Il est tellement intégré, il est tellement lobotomisé, il ou elle, hein, la personne va vous faire la misère, va vous descendre dans le boulot, va vous casser complètement, en fait, par négrophobie,
Mais tout en justifiant son comportement et en disant « ouais, mais non, on est tous pareils, on est tous intégrés, etc. » Parce que c'est ça que les propos que ces gens tiennent. Hein. C'est quand ils arrivent à un certain poste, pour eux, ils ont réussi. Donc, si eux, ils ont réussi, tous les afrodescendants doivent réussir au même niveau. Si les afrodescendants ne réussissent pas, si certains n'y arrivent pas, c'est leur problème, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils le disent ouvertement, hein, à table, avec leurs collègues européens, etc. En France, par exemple. Ou devant les Arabes, ou devant les Chinois, etc. J'ai entendu des Martiniquais ou des Antillais critiquer la Martinique, la Guadeloupe, descendre complètement leurs compatriotes avec leurs collègues de travail, avec la belle famille qui vient de Bretagne ou d'ailleurs, et sans aucun scrupule ni quoi que ce soit. Hein. Et quand vous la regardez faire, on a l'impression que eux sont tellement intégrés, sont tellement acceptés que on a l'impression que ils ne se voient même pas. Vous voyez ce que je veux dire? Jusqu'au jour où on leur rappelle que le racisme négrophobe se jette sur eux. Hein, c'est le jour où, comme Omotunde vient d'expliquer, où ils veulent une promotion, ils se rendent compte que on les méprise par rapport à leur race. C'est le jour où à table, parce que ça aussi on m'a raconté des histoires comme ça, où à table des Antillais qui se sentaient tellement intégrés, tellement aimés de la belle famille de Bretagne ou d'ailleurs, on leur rappelle, toi le nègre tu te tais quoi. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à se dire ouais mais tiens je suis pas si intégré que ça. Et ça comme je vous dis en France c'est 50 à 60, 70% des Noirs français, qu'ils soient africains ou afro-antillais, mais c'est comme ça qu'ils se comportent. C'est comme ça qu'ils élèvent leurs enfants, etc., etc. Ça donne des problèmes économiques monstres, mais pas uniquement politiques, socioculturels, monstres. Hein. Là, c'est Omotunde qui parle, c'est pas moi. Hein. Donc, quand je vous dis de vous former, de vous informer, c'est certes sur, bien sûr, poids économique, hein, entrepreneuriat, comment faire de l'argent, mais aussi vos racines, votre histoire, votre culture. Allez voir les vidéos d'Omotunde, commandez, il y a sur le site Anijar, ils ont pas mal de... Ils ont les publications de Motunde. Vous avez un certain nombre de matériaux, matériel, je sais pas comment on dit. En tout cas, en termes d'information, vous avez quand même pas mal de choses sur l'internet. Formez-vous. Ne soyez pas comme beaucoup d'Antillais ou d'Africains que je vois complexés, qui, comme Motunde vient de l'expliquer, hein, ils veulent tellement s'éloigner de tout ce qui est africanité. Ils se blanchissent la peau, ils changent leur accent, ils se défrisent les cheveux, hommes comme femmes. Hein. Ils veulent coucher avec je sais pas qui pour avoir des enfants au teint plus clair. Ne soyez pas dans ce genre de choses. Faites pas ça. Formez-vous, soyez fiers de vous et formez-vous sur les questions financières et économiques. On avance avec ce qu'on est et pas avec ce qu'on n'est pas. Blaf, à très bientôt.